Salut, c'est Xeonos pour htce.com. Pour ce rétro-test, on va aujourd'hui s'occuper du HTC Desire HD. Alors, rétro, oui et non, c'est pas un téléphone qui a 3-4 ans comme le Advantage que vous avez testé Bruno, c'est un téléphone qui a à peine 6 mois, mais avec la gamme S que HTC avait présentée et le Sensation, bah, on a déjà un téléphone qui n'est plus le flagship, puisqu'il accuse maintenant une génération d'Android de retard, puisqu'il est resté, à l'heure où je vous parle, sous Froyo et sous Sense 2. Donc c'est loin d'être un téléphone qui est fini, il a encore vraiment son mot à dire, et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi. Déjà parce que c'est un téléphone qui a un écran de 4 pouces 3, HTC aime beaucoup ce genre de téléphone, avec le HD2 qui avait très bien marché, et donc on se retrouve quelque part avec un HD2 sous Android. Donc 4 pouces 3 c'est du LCD, c'est pas du SLCD comme sur le l'Incredible, et on a un design aluminium unibody qui est ma foi pas si mal, hein. C'est vraiment du bon aluminium, ça fait pas plastique. On a l'impression lors de la prise en main, donc quel que soit là où vous mettez vos doigts, c'est de l'alu, donc on a l'impression d'avoir un téléphone très solide entre les mains. Au niveau de ce qu'il embarque, un processeur cadencé à 1 GHz, donc c'est pas mal du tout, c'est très dur de le mettre à genoux. 726 MO de RAM, c'est pareil. On a une micro SD de 8 Go qui est livrée avec, donc pour pouvoir stocker pas mal de choses. Au dos, un APN de 8 mégapixels secondé par un double flash LED, un haut-parleur ici, donc haut-parleur qui pourra même vous offrir du son en SRS et en Dolby Mobile. Ça c'est une nouveauté chez HTC lors de la sortie du DHD. Une trappe pour la batterie et une autre trappe ici pour la SD et pour la SIM. On retrouve en bas le connecteur jack, le micro USB et le micro. On retrouve de ce côté là une touche volume qui est vraiment très jolie puisque très épurée. On retrouve en haut le bouton power et on retrouve de ce côté là rien du tout, c'est tout vierge. Donc cet écran de 4 pouces 3 il est vraiment très sympa à utiliser, c'est confortable comme tout. Comme vous avez pu le remarquer, en façade il n'y a pas de touche, il n'y a que du sensitif, les 4 traditionnels boutons HTC, donc home, menu, retour et recherche, ce qui fait qu'on a un appareil qui est très light dans les mains et qui est, malgré sa grande taille finalement, facile à mettre dans une poche puisqu'il est quand même, il est pas hyper fin, mais il n'est pas très gros non plus. Qu'est-ce que ce Desire HD a apporté de nouveau à sa sortie en novembre 2010? Déjà Froyo, c'était le premier HTC à intégrer la version 2.2 d'Android. C'est également le premier HTC à intégrer Sense 2. Donc Sense 2 c'est quoi? C'était une version améliorée de Sense avec des nouveaux widgets. Et c'est aussi htcsense.com qui est ce site qui vous permet de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur, de le géolocaliser et de supprimer le contenu à distance en cas de pépin. Donc ça c'est vraiment très pratique, c'est vraiment un truc très cool qu'a apporté HTC. C'est pas tout ce que le HD a apporté. Je vous ai parlé tout à l'heure du son SRS et du Dolby Mobile, donc ça c'est pareil, c'est nouveau chez HTC, et ça a apporté quelque chose de très bien, ça a apporté le fast boot, et alors ça c'est magnifique, ça fait craquer n'importe quel possesseur d'iPhone. Là mon Desire HD il est éteint et je vais l'allumer devant vos yeux ébahis. Voilà, le logo, il a même pas eu le temps de faire la musique. Je déverrouille et j'ai un HTC Desire HD qui est allumé. Voilà, c'est pas un mensonge, hein. J'ai bien allumé le téléphone puisqu'on a eu le logo. Je vous propose d'ailleurs un petit duel d'allumage entre le Desire HD et l'iPhone. Donc on va démarrer les deux téléphones et puis on va voir lequel se démarque avec une vitesse d'allumage qui est meilleure que l'autre. Donc voilà, nous le but c'est que le test soit équitable. Donc on va faire partir l'iPhone un peu avant quand même. Ah bah oui, non, pour que ce soit équitable, suis-je bête? Il faut démarrer les deux en même temps, donc je vais maintenant démarrer le HTC. J'espère que ça ne va pas trop influencer sur la vitesse de... Ah bah voilà, le HTC est donc à présent démarré. Je calcule la vitesse de boot à seulement quelques secondes, 2, peut-être 3 maximum. Et je vous propose d'attendre en silence que l'iPhone démarre son long périple pour l'allumage d'iOS 4.3. Magnifique. Ah. Bon, les plus
de ce Desire HD. Je vais commencer par cet écran 4 pouces 3 qui est très grand et qui fait que l'interface Sense, que Cyprien vous a très bien décrite dans le test du Incredible S, cette interface elle devient très confortable à utiliser. C'est vraiment un grand écran qui va vous permettre de faire plein de choses et de les faire bien. C'est-à-dire que par exemple ici ce collecteur de flux RSS, c'est véritablement, je dirais pas que c'est une page de journal, mais on a vraiment de quoi lire. Il y a de la place, c'est clair et c'est espacé. Que ce soit par exemple pour le collecteur de flux RSS, cette météo, vous voyez vraiment on a un très grand écran. C'est le maître mot, c'est confortable, hein. Même pour l'accessibilité, le clavier il est très grand, c'est pas facile de se planter. J'ai essayé à titre de comparaison d'écrire un SMS sur un iPhone, votre doigt une fois sur deux il est soit au milieu soit sur la touche d'à côté. C'est quasi impossible de se gourer avec un Desire HD, encore plus si vous le mettez en position horizontale, hein. Là c'est vraiment, on a un clavier qui est énorme et l'accessibilité elle est maximum. De la même manière, pour le multimédia, c'est très sympa. Quand vous voulez regarder une vidéo, et voilà, sur un écran comme ça, vous êtes dans le train tranquille avec vos écouteurs et vous pouvez vraiment profiter d'un film sur très grand écran. Ah. Nous sommes des organismes robotisés autonomes de la planète Cybertron. Et appelez-nous les Autobots, c'est plus simple. Excusez-moi, j'osais pas trop couper la parole Optimus Prime. Voilà, le film très grand écran. On profite vraiment d'un véritable cinéma de poche, encore plus avec le Dolby et le SRS qui vous font un son vraiment sympa. Gros avantage également pour le jeu, puisque les smartphones récents sont de véritables consoles de jeu, mais comme ils sont pour la plupart full tactile, et une fois que vous mettez 2 pouces sur l'écran, sur un 3 pouces 5 ou sur un 3 pouces 7, il reste plus beaucoup de place pour regarder ce qu'on fait. Là je prends l'exemple voilà, d'un émulateur. Une fois que vous avez mis vos 2 pouces, il reste encore de la place pour l'écran. C'est quand même vachement confortable de jouer avec un écran aussi grand. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas retrouver sur des téléphones avec des écrans plus petits, comme l'iPhone, je suis encore désolé encore une fois, ou alors le Desire premier du nom. Donc le jeu grand plus de ce Desire HD qui pourra peut-être faire pencher la balance pour vous face à un téléphone avec un écran plus petit. Pour finir, on va parler des choses qui sont un tout petit peu moins bonnes sur ce HTC Desire HD. Premièrement, ce grand écran fait que c'est un grand téléphone. 4 pouces 3, il y en a qui considèrent ça comme quasiment une tablette. C'est sûr que la navigation à une main, elle est pas impossible, mais elle est pas aisée. C'est-à-dire que des fois, pour aller choper une icône qui est là-haut, voyez-vous, la barre de notif, elle est très dure à accéder. Donc c'est un téléphone qu'on va avoir tendance à plutôt utiliser à 2 mains. Donc déconseillé aux petites personnes. Un écran qui est du simple LCD, ça avait dérangé pas mal de monde, surtout après un Desire qui avait cartonné avec de l'AMOLED très lumineux et très contrasté. HTC avait arrêté le partenariat avec Samsung parce qu'ils n'arrivaient pas à produire assez d'écrans, donc on était revenu à du simple LCD que certains trouvent fade. C'est sûr qu'à côté d'un Galaxy S, les couleurs ne tiennent pas la comparaison, et il y en a qui lui avaient reproché aussi une résolution très moyenne pour du 4 pouces 3. Franchement, faut se coller très près pour commencer à avoir des pixels. C'est pas, je dirais pas que c'est très important. Un des défauts de son âge, 6 mois, il est encore neuf, et pourtant on pense que la mise à jour en 2.3 sera la dernière. Il aura le droit de Gingerbread. Il a déjà été dit qu'il n'aurait pas Sense 3, puisque HTC a dit que pour des raisons de performance, Sense 3 tournait pas sur les anciens mobiles. Donc voilà, restera Sense 2, peut-être Sense 2.1, il aura Gingerbread, mais ce sera tout à mon avis. Point positif, dès que la ROM custom du Sensation est sortie sur le Desire HD, le hub vous fera un test vidéo de la ROM du Sensation sur le Desire HD. Voilà, ce test est maintenant fini. J'espère que vous l'avez trouvé sympa, et je vous souhaite une excellente journée sur le hub.
Là, les... Putain, ce truc. Voilà. Ah, ce truc. Alors, si vous voulez tuer les tâches, vous restez appuyé et c'est une... Mais putain! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?